Alléluia. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, je vais faire cette vidéo recommandée par le Saint-Esprit. Voici l'heure qu'il fait. En Afrique, il est presque 1h du matin, je crois. Et ailleurs, c'est plus qu'1 heure de temps. Yes. Je vais prier et puis faire ce message au nom de Jésus. Précieux Père, je te remets ces moments, je te remets ce message que tu m'as donné. Prends contrôle par le Saint-Esprit et parle à nos cœurs pour ta seule gloire. Merci, grand roi, que l'honneur te soit rendu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ce message que le Saint-Esprit m'a donné par rapport à la nation de la Côte d'Ivoire, dont j'ai intitulé le thème Côte d'Ivoire. Nous sommes au bout du tunnel. Ne brouille pas la voie. Le président Gbagbo Laurent doit rentrer. La famille lointaine, la famille proche et le peuple vaste, entendons la voix de l'Éternel et craignons-le, parce que le président doit rentrer. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je lis la parole de Dieu dans Jacques chapitre 1, verset 19 à 21 qui dit: Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme, soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui sauve, qui peut sauver vos âmes. Alléluia. Je reprends verset 20 et 21. Il dit: car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice. La malice. Je vais parler à la famille très près. Et en même temps, la famille de la partie politique. S'il te plaît, le Seigneur nous interpelle. Il dit, c'est pourquoi on doit rejeter toute souillure et tout excès de malice. Il y a la souillure et excès de malice. Donc on fait semblant d'être avec ce qui se dit et ce qui se fait pour le véritable et grand retour du présent. Mais au fond, c'est la malice. Il dit qu'on rejette toute souillure et tout excès de malice. Peu importe la malice profonde, l'œil de l'Éternel qui voit sur une terre noire, dans un trou noir, une fourmi noire, mettra à nu les œuvres de malice cachées dans des cœurs fourbes. C'est pourquoi quand il commence dans ce passage, il dit au verset 20, il dit: car la colère d'un homme n'accomplit pas la justice de Dieu, c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice. Toute souillure et excès de malice. Attention. Nous voulons prendre l'exemple d'une femme dans la parole de Dieu. Quand Abigail apprit l'histoire de son mari appelé fou Nabal, Abigail a été animée de l'esprit de sagesse. Elle a Saint-Sérin et elle est partie apaiser le roi David, le prophète,
le chantre de l'Éternel, le pasteur de l'Éternel pour son peuple, était David, qui a fait du bien au serviteur de Nabal, qui était le mari d'Abigaël. Le temps arrivé, David s'était trouvé mal. Il avait la famine. Il avait besoin de la nourriture. Il s'est souvenu parce qu'on lui a dit que Nabal était en train de faire des fêtes. Et il a envoyé ses serviteurs. Et Nabal, méchant, fou, a insulté les serviteurs pour envoyer. Mais un serviteur habile de Nabal lui-même est vigilant, qui aime la maison de son chef et les œuvres, en tout cas le troupeau, les richesses de son chef, il s'en va dire à sa maîtresse qui est la patronne, Abigaël, voici ce que mon patron, ton mari, a dit pour tel. Et la femme, pleine de sagesse, elle s'est levée à la rencontre de David le roi, avec tous les présents possibles. Elle s'est jetée à ses pieds. Et le Seigneur a épargné cette maison que David voudrait exterminer à cause de Nabal. Si elle était insensée, elle-même, elle allait tomber dans la bataille. Parce que David allait finir eux tous. Si elle était insensée, non seulement Nabal mourrait, mais tous les serviteurs. Mais elle n'a pas été insensée. Peu importe la méchanceté que Nabal avait fait à Abigaël, ou faisait à Abigaël, son épouse, Abigaël n'a pas été méchante. Abigaël n'a pas été méchante. Abigaël s'est soumise à Dieu. Et Abigaël est partie apaiser David. Et le Seigneur a épargné Abigaël et tant d'autres serviteurs. C'est Nabal seul le méchant qui est tombé sous le coup de la colère de Dieu. Pas David. David ne l'a plus touché. Mais Dieu n'avait pas dit à David ne le tue pas. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, surtout la famille proche du président Laurent Gbagbo, faites attention dans ce que vous êtes en train de faire. Le Seigneur n'est pas d'accord. Nous n'allons pas nous emballer dans un mouvement de souillure, de ténèbres pour brouiller la piste, pour brouiller la voie tracée de l'Éternel, pour retarder les choses. Non! Cet homme en a assez souffert. Si ce n'est juste pour son seul ventre, il ne va pas continuer à souffrir. Mais la vision est immense, élargie. La vision pèse. Et c'est Dieu qui a mis cette vision sur ses épaules. Si nous n'allons pas l'aider à porter cette vision, ne le poussons pas à la destruction. S'il vous plaît, de grâce, au nom de Jésus-Christ. Je voudrais prendre l'exemple d'une femme appelée Vasti, la reine Vasti, du roi Assyros. Vasti a été disqualifiée. Oui, le plan de Dieu était dedans, mais en même temps, à cause de son arrogance, à cause de son orgueil, à cause de ses envies, à cause de voyez-moi, Vasti a été disqualifiée. Et Esther fut choisie à la place. Le plan de Dieu était dedans, certes, mais Vasti allait aussi éviter pour conserver sa vie de reine. En faisant comment? Le roi a envoyé pour l'appeler. On l'amène au festin où était assis déjà le roi. Elle ne va pas mépriser les messagers pour renvoyer vers le roi. Le roi, étant désolé des œuvres, des actions ténébreuses, méchantes de Vasti,
des mépris, des humiliations, des actions de souillure et de malice de Vashti. Parce que lui seul, il connaissait mieux Vashti. Ce jour, la décision fut prise. Et Vashti fut rejetée. Et Esther fut remplacée. Les conseillers, les sages du royaume, du roi Assyros, ont conseillé le roi pour rejeter Vashti à cause de l'honneur de leur royaume. L'acte qu'elle a posé était au détriment de leur royaume, était l'humiliation et le mépris, non seulement du roi, mais de leur royaume. À cause de ça, ils ont poussé, soutenu l'idée du roi et l'a rejetée. Et Esther fut prise. Faisons attention. Côte d'Ivoire, on est déjà au bout du tunnel. On est déjà au bout du tunnel pour la grande manifestation de la véritable gloire. Le président Gbagbo a été libéré, définitivement acquitté. Nous tous, sauf le méchant, sauf le ténébreux, sauf celui qui est plein de souillure et de malice dans le cœur, peut se réjouir avec hypocrisie. Sinon, une personne sincère, qui est dans la justice et qui voit les choses droit de Dieu, ne peut qu'être heureux, content. Mais moi, ma joie n'est pas encore parfaite et totale à cause de ce qu'il n'est pas encore revenu dans la Côte d'Ivoire et s'asseoir selon Dieu qui m'avait fait la promesse qu'il va le rétablir. Il y a plus de 8 ans. Il a dit, il va le rétablir. Et je sais ça. 10 ans, 10 ans. Ça fait 10 ans. Le Seigneur dit, il va le rétablir. Donc ma joie n'est pas encore totale, ni parfaite. Mais elle est en train de monter. C'est quand toutes ces promesses vont se réaliser parfaitement, j'aurai la joie approfondie et totale. Et en ce moment, je donnerai des festins à l'Éternel, c'est-à-dire des hautes louanges de tout le temps à l'Éternel. Et ça me serait un anniversaire, ciel sur terre, chaque année, comme Esther a établi et instauré une fête, appelée fête de Purim, à cause de la délivrance qu'Israël a connue. À cause de la mort qu'Israël a échappé du complot de Haman. Elle a instauré une fête. Et c'est sur cette fête, j'attends mon Jésus-Christ. Et cette fête sera instaurée quand toutes les promesses qu'il m'a faites concernant mon Afrique de l'Ouest, concernant la Côte d'Ivoire, concernant le président Laurent Gbagbo, j'aurai la joie totale approfondie de cette délivrance. Et la paix parfaite du rétablissement. Donc si tu le combats, je t'en prie, ne combats pas Dieu. Ça ne serait pas Laurent Gbagbo que tu combats Jésus-Christ. Si tu combats son retour et son rétablissement, tu ne le combats pas. Tu combats Jésus-Christ par le Saint-Esprit qui ne te ratera pas. Le Saint-Esprit ne te ratera pas. Et ne tombe pas sous la colère puissante main de Dieu. Préserve-toi de toutes les souillures et les malices du cœur. Et marche aux côtés de Dieu, de la vérité et de la justice. Sur le plan spirituel, l'affaire est déjà délivrée.
Sur le plan spirituel, l'affaire est déjà délivrée, libérée, établie. Matérialisation pour son retour et le grand rétablissement. S'engage toi et moi. Quitte la fourberie. Quitte les souillures et la malice du cœur. Quitte les ruses. Quitte la sorcellerie. Quitte l'arrogance. Quitte l'orgueil. Quitte l'égoïsme. Quitte la méchanceté. Et sois de commun du côté de Dieu qui a décidé de ramener le président Gbagbo et le rétablir au poste dans lequel il a souffert. Pour ton bien, pour mon bien, pour le mieux bien de l'évangile. Parce que Dieu a mis sur son épaule son royaume d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ aux nations à travers toi et moi. Soyez bénis au nom de Jésus. Multipliez ces partages. Ne retenez pas. Et lisez minutieusement cette parole que je venais de lire. Et Ésaïe 30, verset 15 également. Lisez. Soyez bénis. Partagez. Amen. Le Seigneur fortifie chacun.